Be'ezrat Hashem Itbarach, maintenant on arrive à la sortie d'Égypte. Vahi Beshalach, Paro et Ta'am. Bon, ça aussi il faut comprendre que ça veut dire que Paro c'est lui qui envoie le peuple, pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de sujets, On a le sujet de la traversée de la mer. On a Parashat Aman qu'ils ont reçu Mina Shamaim. On va essayer de traiter, comme on dit la Gemara, Tafasta merubelo tafasta, tafasta moa tafasta. Attraper beaucoup d'un coup on peut pas, mais au moins quelque chose de nekudati, comme on dit, de particulier. Mais moi je pense que ça englobe beaucoup de choses. Par exemple, ça va nous répondre à la question Vayi bishala paro et ta'am, velo nacham, etc. Comment c'est ça que Paro il envoie le peuple? Pas du tout. C'est pas Paro, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, pour comprendre tout ça, moi je pense qu'il faut le remez du pasouk d'Aber. Quand il dit Akadosh Baruch Hu, Vayidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el ben Israël veyashuvu, veyahanu lifne pi aharot ben Migdol ben Hayam, lifne Baal Tsefon nichechot tahanu alayam. C'est quoi ce tzivouille? Ce tzivouille, il est meramez. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a ordonné à Akadosh Baruch Hu. Ok, je rentre pas maintenant dans le pshat, parce que le pshat c'est le pshat. Bien sûr, un amikra yotsemi de pshuto. Mais le remez, c'est quoi le remez? Le remez, c'est le remez de la Géoula. On sait que la Géoula vient d'où? La Géoula de Am Israël, de la sortie d'Égypte, elle dépend de Em Habbanim. Em Habbanim Semecha. Alléluia. Ce qu'on dit dans le Hallel. C'est quoi Em Habbanim? Em Habbanim, c'est la Bina. C'est la Bina. Et c'est pour cela que la Bina, c'est Romez à la Yam. Ça veut dire que l'eau, c'est Abba, c'est la Chokhma. Et le bassin de la mer, c'est la Bina, c'est la Imma, ça s'appelle Imma Illa'a. Donc c'est pour ça qu'ils étaient obligés de passer par la mer, il dit le Harizal, pour se purifier comme dans un mikvé. Ils sont rentrés dans Kaviachol comme en Ibour, comme dans le ventre de leur mère. C'est la mer spirituelle, c'est l'Imma, c'est la Bina. Ils sont rentrés là-bas comme s'ils rentrent comme le bébé dans le ventre de sa mère. Ils se sont purifiés, ils sont ressortis. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas traversé d'un bout à l'autre. Ils ont fait un demi-cercle, comme ils disent les commentateurs. Donc c'était rien que pour se purifier. Et quand ils se sont purifiés, ils sont ressortis du même côté, mais un peu plus loin. Du même côté qu'ils sont rentrés, mais un peu plus loin. Et après, les Égyptiens qui sont rentrés, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il a ramené l'eau et ils se sont noyés. Et donc c'est en même temps, comme on a souvent dit, la libération, qui est la Géoula de Am Israël, et en même temps la punition des Goïm, des ennemis de Am Israël. Donc on voit que la notion de la Géoula doit venir par Ima, doit venir par la Bina. Et pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Olam Abba. Elle s'appelle aussi le Olam de Heru le Kola. C'est le Olam de l'homme qui est libre. Heru, c'est la liberté. La liberté. C'est-à-dire la liberté, c'est elle. C'est pour ça que la Mishnah va nous enseigner Ezeu ben Chorin Osek Batora. Alors la question se pose, mais quel rapport? Combien de gens, Baruch Hashem, ils sont très très riches, ils ont tout ce qu'il faut, c'est évidemment En la Dayan et la Mashiach, En Avrohot. Je rentre pas maintenant dans la vie personnelle de chacun, mais d'après ce que tu vois extérieurement, ils peuvent acheter la maison qu'ils veulent, la voiture qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, etc. Alors, pourquoi ça s'appelle que le Ben Chorin, celui qui est libre, celui qui étudie, il peut arriver, celui-là, il étudie la Torah, mais il n'a pas les moyens, comme l'autre. Donc, a priori, il se prive. Et là, on va voir que la Géoula, de sortir d'Égypte, de l'esclavage, va nous amener dans une liberté, c'est de recevoir la Torah. Comment recevoir la Torah peut devenir une liberté? C'est ça la question. C'est ça la Nekuda. Et ça va répondre à tout. Ça va répondre même le fait que Paro, c'est écrit Beshalach Paro, que Paro, soi-disant, c'est lui qui nous renvoie. Kaviachol, qui est loup, c'est comme soi-disant, c'est grâce à lui qu'on est sorti. Tu vois ce que je veux dire? La Torah, en fait, elle veut nous enseigner quelque chose. Après, on va comprendre la manne. C'est quoi exactement la notion de la manne? Là, la mer, on a expliqué très brièvement, mais au moins on a expliqué la Nekuda, qu'ils vont se purifier grâce à la mer, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est comme ça. C'est que, à travers la Torah qu'on va recevoir, on va arriver à ce monde qui s'appelle Kherou. C'est quoi le monde qui s'appelle Kherou? C'est la liberté. La liberté. Via Torah shebat tluya hatshuva. Ça veut dire que la Torah, sans la Torah, il n'y a pas de tchouva. Et si on l'a dit plusieurs fois, si vous vous rappelez dans la Tfila, que Anche Kene, cet acte-là ont instauré, dans la bracha, qui va parler de la tchouva, et finalement, elle va venir en troisième position.
Parce que dans la bracha, tu vas dire Hashivenu Avinu le Toratecha, d'abord la Torah, et Karvenu la Vodatecha, la Vodatecha c'est la Tfila, donc Torah Tfila, Ve'achazirenu bituva shelema lefanecha, c'est en troisième position. Comment c'est possible? Baruch Hashem, on sait bishuva. La bracha c'est la tchouva. Comment la tchouva dans la bracha devient en troisième position quand c'est la bracha de la tchouva? Comment c'est possible? Alors en fait, c'est ce qu'il nous dit. C'est que parce que la Torah et la Tfila, c'est ça qui va t'amener à la tchouva. Maintenant, rien que parce qu'on a mentionné la perception de la vie par rapport à que la Torah va t'amener la liberté. Alors je veux juste maintenant encore une parenthèse. Une vraie histoire qui s'est passée. Ok, une vraie histoire qui s'est passée. Et c'est juste, je vais utiliser cette histoire maintenant pour expliquer la suite. L'histoire c'est la suivante. Il y a maintenant quelqu'un qui s'occupe, on va dire, je sais pas exactement si c'est Arachi, mais en tout cas il a une organisation de s'occuper de prendre des jeunes d'université. Université, ils connaissent rien quoi, pas Shabbat, ils connaissent rien de, mais ils sont des juifs, c'est des juifs bien sûr, ils connaissent pas. Et ils les amènent par exemple à Mea Shearim dans des tiches. Ça leur donne un peu on va dire de vivre un petit peu, de vivre le judaïsme, de voir un peu le Shabbat, etc. Donc ce jour-là, quelqu'un qui s'occupe de ce groupe, il emmène un groupe universitaire, des élèves d'université, des jeunes hommes, 18, 19, 20 et plus, même 20, 21, 22, comme ça, d'université, qui étudient ici en Israël. Et donc, il les amène vendredi soir à Mea Shearim dans un tiche. Tout le monde sait c'est quoi un tiche. Le Hadmour, qui fait son repas, qui coupe le pain, qui donne les morceaux de pain à tout le monde. Et tout le monde, ils sont très 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 bien autour de lui, dans des estrades comme ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire, et les chansons, etc. Et un parmi ces étudiants, qui a jamais vu ça de sa vie, il est impressionné. Il dit, c'est quoi cette Séouda de Shabbat? J'ai jamais vu ça. Il est impressionné, il aime les chansons. Il sait pas comment partager ses émotions. Qu'est-ce qu'il fait? Vendredi soir, en plein Shabbat, il sort son téléphone, il appelle sa mère aux États-Unis. C'est un étudiant qui vient des États-Unis pour étudier en Israël. Et il dit, maman, regarde ce que je vois. Elle dit, mais je t'entends pas. Parce qu'il y avait les cris, les chants, je t'entends pas. Je t'entends pas. Ok, montre-moi dans ton téléphone qu'est-ce qu'ils font. Tu veux me montrer pour toi. Et lui, il prend le téléphone, il commence à filmer vendredi soir, Shabbat. Et là, il y en a un qui fait attention à ce qu'il fait. Shabbat. Et un deuxième, des milliers, il dit Shabbat. Et qu'est-ce qu'il dit à sa mère, tu vois? Tout le monde est en train de te dire Shabbat Shalom. Tout le monde est en train de te dire Shabbat Shalom. Tu vois, c'est vrai qu'une idée, si je rentre un peu dans l'esprit de ce bachour, il voyait pas ça comme une remontrance. Il voyait pas ça comme une boucha, comme une honte. Il est en train de transgresser Shabbat devant tout le monde. Parce qu'il n'a pas cette notion. Il n'a pas cette notion de Shabbat, que c'est interdit, etc. C'est la première fois qu'il voit c'est quoi un Shabbat, c'est quoi une Séouda, etc. Donc pour lui, tout est positif. Pour lui, le fait qu'ils lui ont dit Shabbos, tout simplement, ils sont en train de lui dire Shabbat Shalom. Et comme il est en train de filmer avec son téléphone vendredi soir, il dit à sa mère, ils sont en train de te dire à toi, maman, à toi, ils sont en train de te dire Shabbat Shalom. Ça, c'est la liberté que la Torah veut. Parce que tout le reste, c'est la société, et c'est l'état à vote, et c'est les envies corporelles, les envies qui viennent de la gashmiou, du chomer, de la matière. C'est ça en fait qui s'appelle emprisonné. D'être emprisonné, c'est quoi emprisonné? C'est être dans les envies. Être esclave de ses passions. Pardon? Être esclave de ses passions. Par exemple, être esclave de ses ta'avot. Je sais pas si c'est le mot passion. Ta'avot, c'est pas passion. Ta'avot, c'est ses envies. Ses envies, oui. C'est être esclave de ses envies. C'est-à-dire, dès que le corps, il veut. En une phrase, Rachamim, ils ont résumé, c'est quand le cœur te dirige. Quand le cœur te dirige, tu es esclave de tes envies. Quand toi, tu diriges ton cœur, domine, allez. Quand le cœur te domine, tu es esclave de tes envies. Quand toi, tu domines ton cœur, alors tu es libre. C'est toi le libre. Parce que tu fais pas ce que ton cœur il te dit. Tu réfléchis. Tout ce que tu fais, c'est réfléchir. Et donc, c'est ça la Torah. La liberté, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ne pas regarder le côté négatif. Comme il dit, Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam, qu'il apprend de tout le monde. Ezeu Ashir, As-Samer Bechelko. C'est pas celui qui a les numéros. Il regarde pas les numéros. Parce que les numéros, il y aura toujours un qui a plus de numéros que toi.
Il y aura toujours un qui a plus que toi. Même dans quoi, même si tu as quoi, 1000 voitures, tu vas trouver un qui a plus que toi. Quoi qu'il arrive, tu vas trouver toujours plus. Donc les numéros, c'est pas ça le hachir. Sa mère Bechelko. Tu vois, il voit toujours le bon côté de la pièce. Il est heureux avec ce qu'il est, etc. Donc ça veut dire que finalement, la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est quoi? C'est quand ton cœur, c'est quand toi tu domines ton cœur. Pour l'instant, je ferme la parenthèse, on reviendra sur ça, et je continue. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vient Kadosh Baruch Hu ordonner à Moshe d'avertir le Ham Israël qui doit faire Tchouva Shlema Milev Vanefesh. Pourquoi? Parce que maintenant, on va recevoir la Torah, et c'est le but de la sortie d'Égypte. C'est un Béchalach, tout ce qu'on va faire maintenant c'est ça. Et comme on a dit, après la purification, on va dire comme un mikvé, mais c'est un mikvé, c'est la mer, c'est la bina. On va appeler ça la purification de la bina. Ok? Donc cette purification va se faire à travers la traversée de la mer. Maintenant il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Tchouva, comme on a prouvé dans la bracha de la Hamida. Ah maintenant. Et maintenant. Comme on a vu après, on va voir après que par exemple, maintenant pour traverser la mer, il faudra que la mer elle s'ouvre. Maintenant, s'ils sont pas entiers avec leur cœur, la mer, on voit bien que le Midrash il va dire attends, Elo Avdei Avodazara, Velo Avdei Avodazara, ils sont tous dans Avodazara, donc ça marche pas. Jusqu'à qu'après Narshon il doit faire Messirut Nefesh. Donc tout ça, Kaviachol, la Kadosh Baruch Hu leur demande de se préparer. Très bien. Et il lui dit, Im Yashuvu Milev Shalev. Si maintenant ils font Tchouva Be'emet, Bazé Yesh Lahem Aramad Rosh. Incroyable. Si maintenant ils font tchouva belev shalem, ils vont lever la tête. Ça veut dire que l'homme il a l'impression que maintenant que je vais plaire à l'autre, il va m'engager. Je vais plaire à l'autre, il va m'augmenter dans mon salaire. Je vais lui plaire, il va me faire avancer dans la compagnie. Il va me donner une position supérieure. C'est l'homme, il se trompe. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit même la mer va s'incliner devant toi. Même la mer, elle va s'ouvrir devant toi. Mais quand toi, tu vas te dominer, quand toi, tu vas faire tchouva, quand toi, tu vas être ton cœur entier avec Hachem, ça veut dire que lever sa tête et être bien dans ce Olam Hazé, dans Olam Haba évidemment, avec la Torah et les mitzvot. Mais je parle de... Parce que l'homme maintenant, il doit vivre sur Olam Hazé. Donc pour être bien dans ce Olam Hazé, il doit être entier avec Hachem. C'est tout. C'est tout. C'est pas trop. C'est-à-dire, il doit même pas s'inquiéter à trouver grâce aux yeux des hommes. Parce que ça, c'est automatique. Quand tu trouves grâce aux yeux d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va illuminer ta grâce qu'il a en toi, parce qu'il a trouvé grâce, tu as trouvé de grâce à ses yeux. Il va l'illuminer. Donc, n'importe qui te voit, il va avoir quelque chose de spécial. Il va t'aimer automatiquement. Il va vouloir t'augmenter dans le salaire. Il va vouloir travailler qu'avec toi. Il va vouloir dire non, c'est toi le gérant. Il y aura plusieurs candidats, mais il va se retourner que vers toi. Ça, c'est le moussag. Ça, c'est l'enseignement. Ça, c'est l'enseignement de Vaï Béchalach. Si la Torah dit Vaï Béchalach paro, si tu continues à dire Vaï Béchalach paro, vélo nicha mara, vélo nicha tatata, vélo. Non, c'est pas ça. Je parle à remez. Pourquoi? Parce que la Torah dit Natati makom litot. C'est-à-dire, je veux que tu me découvres. Maintenant, si je te donne tout sur un plateau d'argent, alors c'est quand on mérite. Tu vas venir après à 120 ans, tu vas voir la Olam Haba, mais c'est quand on mérite. Ton mérite, c'est que tu as su regarder la bonne adresse. Tu as su, Béhémet, voir où est-ce qu'il est vraiment à Kadosh Baruch Hu dans l'histoire. Maintenant, une deuxième parenthèse, je suis obligé de faire, parce que je pense qu'elle va nous éclaircir dans l'idée. C'est une idée extraordinaire qu'on apprend ici, c'est la suivante. Le Admour Misatma, Alav Shalom, il disait un truc incroyable. Il disait, sachez une chose, les Bachourim qui marchent dans la rue, parce que lui, il était aux États-Unis, il était à New York. Donc en été, tout ça, tu vois, c'est pas très... la pritzout, etc., les tzniout. Il dit les Bachourim qui font attention à leurs yeux, eh bien, ils sont comme des Kohen Gadol, Beyom Hakipurim. Il dit Yom Gadol, Kippurim, ça veut dire quoi? Il dit, c'est comment ça connaît? Il dit, tu imagines maintenant l'homme il arrive en haut après 120 ans, il lui montre le film de sa vie, et tu le vois, il se voit rentrer au Kodesh HaKodashim, Beyom Hakipurim, Kohen Gadol. Il dit, attends, je m'appelle même pas Kohen d'abord, je suis pas Kohen, donc je suis pas Kohen Gadol, et je suis jamais rentré au Kodesh HaKodashim parce qu'à mon époque il n'y avait pas de Beth Amikdash.
Oh, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette embrouille? C'est quoi cette embrouille? Comment je me trouve comme ça? Et il disait un truc incroyable. Il dit en fait, le fait que tu as su mettre, tu as su dominer ton cœur, tu as su mettre Akadosh Baruch Hu comme le merkaz central de ta vie. Par exemple, je donne un exemple. Dans le cas de lui, il parlait, c'est la Kedusha. La Kedusha. Tu as su garder tes yeux. Tu as su garder tes yeux. Il te dit, tu vas avoir le niveau de Kohen Gadol au Kodesh HaKodashim. Ad Kedekar. Ad Kedekar. C'est-à-dire, tu penses que c'est rien, oui, c'est bon. C'est pas rien. Tu as dominé, c'est-à-dire, tu as dominé ton cœur. Ton cœur, maintenant, il veut regarder. Il veut néhéner, il veut prendre plaisir. Et toi, tu sais le combattre, et ben, tu as ce niveau. Alors après, il y a un de ces talmidim, incroyable, il a fait un remez là-dessus, très beau remez. Il a dit, dis-moi, combien de fois le Kohen Gadol, il disait le Yud Kevavke Yom Kippourim? Ils ont compté 10 fois. Alors, 10 fois, on sait que 10 fois Yud Kevavke c'est 26, 10 fois Yud Kevavke c'est quoi? 260. Comme avec l'histoire de Moshe Vaya qui sar l'irot, ça c'est 260, parce que Moshe Rabbeinu il parlait par rapport au Havayot, etc. Donc, on sait que 10 fois Yud Kevavke, 260. 260, il te dit l'œil, Aïn, 130. Aïn, Yud Nun, ça fait 130. 2 fois l'œil, c'est-à-dire 2 yeux, 260. Ça veut dire, en gardant ses yeux, par exemple, parce que les yeux, ça représente la tsniout. Les yeux, ça représente la shlita, la domination que tu as de ton cœur. C'est toi qui domines ton cœur. Se laisser aller, c'est le contraire. C'est ton cœur qui te domine. Donc, c'est comment tu prouves que c'est toi qui domines ton cœur. Comment tu le prouves? En gardant les yeux. Donc, quand il garde les yeux, ça fait automatiquement, ça lui fait kaviachol, un niveau de Kohen Gadol Beyom Kippourim. Donc les yeux 260. C'est les 10 Havayot qui mentionnaient Yom Kippourim. Un truc incroyable. Il dit, ok, ça c'est. C'est-à-dire que chacun peut devenir. Et là, il ramène encore une preuve incroyable. Le Talmid là, du Admour. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'on dit à la fin de Yom Kippourim? Qu'est-ce que le Kohen Gadol il fait? Le Kohen Gadol, il fait une séouda. À la fin de Yom Kippourim. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Emet, manehdar. C'est beau, quoi. Le Emet, c'est beau. Il dit, manehdar, aya Kohen Gadol. Comment il était beau, le Kohen Gadol, Betseto, en sortant du Bet Kodesh HaKodashim. Quand il est sorti du Kodesh HaKodashim, blipega, sans aucune... comment tu dis, sans aucune péga, sans dégâts, sans aucune péga. Veyom Tov aya ose, et Yom Tov il faisait, Betseto beshalom, en sortant beshalom, Ashrei ha'am shekachalo. Il a dit comment ça, Ashrei ha'am? Ashrei Kohen Gadol shekachalo. Mais qu'est-ce que tu veux du peuple? Attends, qui est rentré là-bas? Le Kohen Gadol. Qu'est-ce que tu veux du peuple? Il dit, regarde, pourquoi on le dit Belachon Rabim? C'est pour te dire que chacun d'entre nous, en gardant ses yeux, par exemple, qui représentent toute la ta'ava, parce que pourquoi les yeux représentent la ta'ava? Aïn ro'a, lev chomed, veklem asecha gomrim. L'œil y voit, le cœur, il est chomed, il en vit, et c'est comme ça que les klem asecha, c'est des membres du corps qui finissent l'action. Donc chacun d'entre nous, c'est pour ça, Ashraam, chez Carlo, chacun d'entre nous, peut avoir ce niveau de Kohen Gadol Beyom HaKippourim. Incroyable. Et donc, il fait Akadom maintenant. Et donc on a compris pourquoi Chas V'Shalom, le Lamidat Adin était devant la mer, comme on voit dans le Midrash. La mer dit Elu Ovdei Avodah Zara, c'est les Égyptiens. Ve'elu Ovdei Avodah Zara Chas V'Shalom, c'est Am Israël, donc il ne voulait pas s'ouvrir. Et quand le pasuk qui dit maintenant, le pasuk qu'on a ramené au départ, Daber el ben Israël ve'yashuvu, le remez c'est tchouva, yashuvu, שישובו בתשובה שלמה לפני המידה שהוציאה אותה לחירות. Parce que la tchouva elle arrive où? Olam Abina. C'est Ima Ilaha. Donc c'est Olam HaTchouva. Olam HaTchouva, c'est Olam Abina, c'est Olam Haba. Il s'appelle aussi Olam Haba. Et donc, Vezeu lifne pi achirot.
Et là, il leur a dit, Ben Migdol chez Akadosh Baruch Ken, Migdal Oz Shem Adonai, comme il dit Michelet, ça représente Akadosh Baruch Hu, ou Ben Ayam chez Midat Adin, Migdal Oz Shem Hashem, le Ma'la Mirashechem, Ve'ayam Shehu Adin, Metartehem. Incroyable. Ça veut dire que vient maintenant le pasouk en Remez, et je pense que ça peut répondre à toutes les questions. C'est que finalement, quand tu vois maintenant, Kaviachol Vaï Bishara Paro, tu vois Paro le chef ici, le goy quoi, par exemple, le problème. On va appeler Paro le problème. Quand tu vois le problème devant toi, c'est lui le problème maintenant. D'un autre côté, tu vois la mer, tu peux pas passer. De l'autre côté, tu vois en arrière de toi les Égyptiens, Rotfim, Acharé Bene Israël, qui courent après Am Israël. Sur les côtés, bête féroce, droite et gauche. Tu es encerclé de tout, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, en faisant tchouva, ça règle le problème. Pourquoi ça règle le problème? Tu comprends, c'est ça, maintenant c'est le chidouche. Le chidouche, pourquoi la tchouva va régler le problème? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit parce que la tchouva c'est olama ba. La tchouva c'est olama bina. C'est olama bina. Alors, olama bina, ça veut dire que tu as surmonté et tu es monté plus haut dans le shoresh, dans la racine, tu es monté plus haut que le problème. Quand je te dis maintenant Magdim Refoua la Maka, de là, moi je pense Bessiata Dishmaya, Chidouche incroyable. Quand tu me dis que Magdim Refoua la Maka, ça veut dire que tu n'as aucune fear c'est une peur. Tu n'as aucune peur devant le problème. Pourquoi? Parce que ce Magdim Refoua la Maka, c'est quoi finalement? La solution, elle est avant le problème. Pourquoi? Parce que le problème, le shoresh du problème, la racine du problème, elle a un niveau spécifique. Quoi qu'il arrive, le problème, il ne peut pas dépasser ce niveau. C'est-à-dire qu'il a un mirsa, il a un maximum. Le plus haut niveau du problème, ok, il va être toujours plus bas que le niveau que tu vas atteindre avec la tchouva. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire du moment que maintenant tu es confronté au problème et tu vois le problème, pas comme le bachour qui a dit à sa mère, voilà, ils sont en train de te dire Shabbat Shalom. Non, toi tu vois vraiment le problème. Tu as honte, donc tu peux sortir de honte et tu peux t'éloigner du judaïsme parce qu'ils t'ont fait honte, ils ont crié Shabbat. Tu vois, ou bien non, tout simplement. Tu vois pas le problème. Donc tu dis voilà, il te dit Shabbat. Alors, je dis pas que c'est permis de faire ce qu'il a fait, mais au moins quelqu'un comme ça, il a beaucoup plus de chances. Il a beaucoup plus de chances d'arriver au but. Parce qu'il rend pas le problème une montagne impossible de graver, comme on dit, d'escalader. Il voit pas ça comme ça, non. Parce que le problème, dans son shoresh, dans sa racine, il a une limite. Et dès que tu vas faire tchouva, tu vas dépasser cette racine. Donc automatiquement, tu vas t'élever de niveau. Et en t'élevant de niveau, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le problème en arrière. Donc le problème, il devient secondaire. Il devient en arrière. Il est plus bas que toi. Donc en deux mots, tu t'es élevé et tu t'es élevé du problème. Tu t'es mis au-dessus du problème. C'est-à-dire tu es arrivé à un niveau où le problème, il devient inférieur à toi. C'est-à-dire que tu domines le problème. Pourquoi? Parce que tu as fait tes chouvas. Tu es monté à Olam Abina. Maintenant, tout ce que je dis, c'est un cas d'exemple. Mais pour arriver à tout ça, on a dit, il faut étudier la Torah. Se dire en deux mots. En te connectant avec la Torah, tu vas toujours arriver à un niveau au-dessus du problème. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout le concept de peur, c'est parce que tu es encore au niveau du problème. Et c'est normal. Si tu es encore au niveau du problème, c'est normal que le problème, il peut te dominer. Mais si tu dis non, il y a un niveau supérieur au problème, qui s'appelle la bina, et que je peux atteindre avec la Torah. Et donc sa réponse, c'est à ce qu'on a dit la Torah, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que Ezeu ben Chorin, c'est qui le ben Chorin? C'est qui l'homme libre? Osek bat Torah. Pourquoi Osek bat Torah? Parce qu'en étudiant la Torah, tu vas arriver au niveau de la bina, donc tu vas dépasser le problème. Donc tu vas être libre du problème. Tu n'auras plus de problème, tu vas être libre. C'est quoi? Pourquoi l'homme il n'est pas ben chorin? Parce qu'il n'a pas surmonté le problème, il n'est pas dans le shoresh, dans la racine, il n'est pas monté plus haut que le problème. Il est resté au niveau du problème. Donc le problème, il le domine.
Il n'arrive pas à s'en sortir. Mais il te dit, Ezou Ben Khori, tu veux devenir libre, étudier la Torah, tu montes au niveau, tu as dépassé ce shoresh, tu as dépassé la racine du problème, tu arrives à une nouvelle racine qui est plus haut que le problème. Et ça, on l'avait dit, si vous vous rappelez, c'est comme ça qu'on répond à la question que comment l'homme il peut faire tchouva après qu'il a fait quelque chose qui est irréversible, irremplaçable. C'est que par exemple, il a tué quelqu'un, c'est fini, il a été enterré, ça y a plus rien. Comment il peut faire tchouva? Alors parce qu'il est monté plus haut, donc il peut faire tchouva. Ça s'appelle Me'al Azman. Il a dépassé le Zman, il a dépassé le temps. Et moi je crois que la grande preuve de ce chidouj, Bessiat Adishmaya, c'est que tout de suite après, on reçoit la manne. La manne, il n'y a rien de logique. Rien du tout. Au contraire, c'est tout le contraire de notre quotidien. Notre quotidien, il est basé sur la klala, sur la malédiction qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, ça veut dire que notre quotidien il est basé sur l'Ishtadlut. Je dis pas, comme j'ai l'habitude de dire, je dis pas que l'Ishtadlut c'est la réussite, pas du tout. Mais l'Ishtadlut est irremplaçable, indispensable. C'est vrai que la réussite va dépendre d'Hachem, Hachem va t'amener la réussite. Mais est-ce que l'Ishtadlut, tu peux t'en passer de l'Ishtadlut? Pas du tout. Elle est irremplaçable. Tu peux pas. Tu es obligé d'avoir l'Ishtadlut pour finalement arriver à la réussite ou arriver à ce que tu as besoin, la parnassa, etc. Et là, on voit tout le contraire. C'est la manne. C'est quoi la manne? La manne, tout simplement, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'ishtadlut. Au contraire. Moshe Rabbeinu va s'énerver sur Am Israël quand ils vont essayer de prendre plus que ce qui leur revient. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu va s'énerver sur Am Israël quand ils ont essayé de Shabbat d'aller chercher encore alors qu'il leur a dit que non, Lechem Mishne, je vous donnerai Shabbat pour 2, le vendredi, je vous donnerai pour tout le Shabbat. Donc Shabbat, vous n'allez pas le chercher, parce qu'il y avait Issour Troumine, etc. Et ils sont allés quand même. Il s'est énervé à Kadosh Baruch Hu. Une fois, Moshe Rabbeinu va s'énerver. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de garder pour le lendemain, où ils ont essayé de prendre plus. Et une fois, Kadosh Baruch Hu va s'énerver parce qu'ils ont essayé de la prendre Shabbat. Donc la manne, c'est quoi? La manne, c'est tout le contraire. Pas d'ishtadlut. N'essaye même pas pour garder pour demain. N'essaye même pas de chercher Shabbat, c'est rien du tout. Pas d'ishtadlut. Tu reçois tout. Même tes habits, ils vont grandir avec toi. Simlatecha lo baleta. Ven alecha, etc. Tes chaussures aussi. Tu n'as pas besoin. Même ceux qui mangeaient que la manne, même les toilettes, ils n'avaient pas besoin. C'est rien que ceux qui mangeaient d'autres choses, quoi. Qui s'achetaient des nations autour. Mais ceux qui mangeaient que la manne, lechem abiri bachal ish. Alors c'est quoi l'histoire de la manne? Alors que, après 40 ans, on rentre en Israël, tout est le contraire. Et c'est un peu la faute des Meraglim, etc. Je ne vais pas trop rentrer maintenant dans le sujet, mais c'est un peu la faute que eux, quoi. Ils ont vu là-bas qu'il doit faire Ishtadlut, ils ont vu là-bas qu'il doit faire beaucoup de choses. Ils ont dit, mais non, on est mieux au désert, qu'est-ce qu'on a besoin de rentrer? Donc c'est un peu la faute des Meraglim, qu'ils ont voulu Kaviachol rester au désert et ne pas rentrer à cause de ça. Alors en fait, c'est quoi l'idée de la contradiction incroyable qu'on voit dans la paracha? D'un côté, on te dit, Bezir Tapera Torah Lechem, comme après la faute de Adam Arishon, et maintenant on te montre tout le contraire. La mer qui va s'ouvrir, la manne pendant 40 ans. Comment ça marche? Alors le chidou, c'est le suivant. C'est qu'il te dit, c'est que dans le quotidien, c'est vrai. Indispensable, l'Aishtadlut, c'est vrai, indispensable, c'est vrai. Mais dès que maintenant tu as un problème, et que tu vois que quoi? Que l'Aishtadlut, ça va pas t'aider. Par exemple, tu travailles, mais tu vois que ton chèque, impossible, ça coupe pas les frais. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, je travaille autant d'heures que tout le monde, je travaille pas moins, je suis pas fainéant, je fais tout ce qu'il faut faire, mais ça me couvre pas les frais. Par exemple, je sais pas moi, Chasvé Shalom, il va chez le docteur, un problème, voilà, le médicament, ça aide pas. Ça veut dire que dans le quotidien, il y a souvent des situations qui se présentent à toi que l'Aishtadlut ne peut pas aider, le médecin ne peut pas t'aider, le chèque ne couvre pas tous tes frais, etc. Plein de choses comme ça. Alors là, maintenant, ça rentre en jeu. La mer qui s'ouvre. La manne qu'on reçoit, c'est quoi? C'est que tu crois que ça s'est passé 40 ans. Et c'est fini. Tu l'as plus dans le quotidien. C'est un peu la faute des Meraglim, quoi. Ils n'ont pas compris ça. Ils ont dit, ce que je te demande, Ya Habibi, ce que je te demande, c'est de rentrer ça dans ton quotidien. Dans ta parnassa de tous les jours. Même si tu vas travailler,
Tu dis, moi je reçois la manne. Si je travaille, c'est que j'ai pas le choix. C'est la xéra, c'est le décret, et c'est la malédiction que Adam Arishon il a reçue. Et on vient tous de Adam Arishon. On était tous en lui quand on a fait ça. Donc en deux mots, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Mais viens la Torah et te dit, tu fais tchouva, c'est arrivé où à la bina? La bina, c'est en dehors du temps. Ça veut dire que cette notion de manne, cette notion de mer qui s'ouvre, toutes ces notions-là, ils t'accompagnent au quotidien. Qu'est-ce que tu dois faire? Les utiliser. Voilà. Comment tu les utilises? Eh bien, en faisant tchouva. La tfila. La tfila, je vais dans le Torah. Mais carrément, c'est la tfila. Et c'est la tchouva. Donc, tu arrives à faire tout ça à l'étude de la Torah, la tfila et la tchouva. Et là, maintenant, quand tu as tout ça avec toi, comme base, là, tu vas maintenant faire tous les décrets qu'il faut que tu fasses, toutes tes obligations. Tu vas faire tes obligations. Et en faisant tes obligations, là, Béhémet, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que ta base en fait, c'est quoi? C'est que la solution est avant le problème. Et c'est quoi la solution avant le problème? C'est qu'on t'a montré que tu peux avoir la manne sans rien faire. Maintenant, tu n'as pas le choix parce qu'on n'est pas encore à la Géoula sophite, finale. Mais même si tu fais ta Ishtadlout, je veux que cette notion, ne l'oublie pas. Elle est là. C'est à toi de l'utiliser. C'est à toi d'utiliser. C'est à toi d'utiliser. C'est à toi. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a beaucoup de piatim. Quand je donne un exemple. Pourquoi le Shidour et la Parnassa, c'est les deux choses qui sont comparées à Kriyat Yam-Souf. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Alors en fait, parce que ces deux notions-là, c'est que quoi que tu penses, et quoi que tu penses que tu penses que ça va être ton Shidour, et ça va être ta Parnassa, tout le temps, ça va être le contraire. Non, c'est le contraire, pas exactement le contraire, ça va être autre chose de ce que tu as pensé, voilà, automatique. Tu as dit, finalement, le Shidour, il est venu, tu t'attendais pas, voilà. Tu as pensé Parnassa, finalement, elle est venue, tu t'attendais pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. Ils sont devant la mer, ils s'attendent pas qu'elle va s'ouvrir. En arrière, les Égyptiens qui courent après eux, sur les côtés droite-gauche, les bêtes féroces, eh ben, ils ont eu la solution qu'ils ne pensaient pas. Voilà, la solution qu'ils ne pensaient pas. Ils pensaient à un miracle, Hachem, il va maintenant, il va engloutir les mitrim dans la terre, je sais pas, il aura plein de possibilités. Mais finalement, la Yeshua, c'est toujours la possibilité que tu n'as pas pensé. Tu n'as pas pensé à elle. Donc finalement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que même si maintenant, ta Ishtadlout, elle est claire, c'est-à-dire ne reste pas fermé avec de dire voilà, c'est que comme ça que je vais gagner. Pas du tout. La Ishtadlout, c'est une obligation. Mais la réussite, c'est entre les mains d'Hachem, c'est la notion qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est quoi la notion qu'on voit aujourd'hui? C'est même si le quotidien il est comme il est dans la société, toi tu rentres maintenant la notion de quoi? De bina, de tchouva, qui est en dehors du temps. Et c'est ça que ça veut dire que la solution a été créée avant le problème. Le problème, c'est la situation, c'est le quotidien. Et donc, si tu mets comme base la solution, donc tu as réduit le problème. Et finalement, c'est-à-dire que tu peux vivre tranquillement et gagner ta part dans ça tranquillement, comme si maintenant tu recevais la manne tous les jours. Bezrat Hashem. Amen ve amen.